Salut toi, j'espère que tu vas bien. J'ai hésité vraiment super longtemps avant de faire cette vidéo parce que je vais parler de mes prises de position vis-à-vis du pass sanitaire. Et du coup, c'est un petit peu dur à aborder parce que c'est un sujet qui fait clairement polémique ces temps-ci. Et de ce que je vois dans le milieu un petit peu développement personnel, tout ce qui est aussi spiritualité que je vois en ligne, le message va plutôt dans le sens, effectivement, de garder une certaine liberté d'action et en même temps de rester ouvert dans l'amour, pas d'aller dans la lutte et de se battre les uns contre les autres. Mais j'avoue, à titre hyper personnel, que c'est super difficile de pas s'engager dans quelque chose de plus militant, de pas avoir envie d'être contre quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, que c'est super difficile de ne pas se mettre en colère en fait, de pas non plus être dans la peur. Du coup, ça me semble hyper compliqué d'avoir un discours qui est neutre, d'avoir un discours qui n'essaye pas de convaincre, d'avoir un discours qui, tu vois, dans la douceur et dans l'accueil, quelle que soit la position de chacun. Et en même temps, enfin moi, le premier message que j'avais envie de véhiculer, c'est celui de votre souveraineté et de votre droit à choisir. Et ça va pas trop dans le sens du pass sanitaire, tu t'en rends bien compte. Donc, écoute, ça risque d'être un petit peu brouillon comme vidéo. J'espère que tu m'en voudras pas. Je ne vais pas spécialement te parler de tarot. Je vais te parler de devenir reine parce que c'est un programme que je propose qui va aussi dans le sens de ta souveraineté et de ta liberté de choix et du fait de t'affirmer toi-même dans ce que toi tu penses être juste. Et si ça se trouve, c'est complètement à l'opposé de ce que moi je pense d'ailleurs. Mais on y va tout de suite. Déjà, pour que vous sachiez où est-ce que moi j'en suis par rapport au vaccin, je ne me suis pas fait vacciner parce que en fait, j'ai rien de particulier contre le vaccin. Je ne me considère pas anti-vax ou quelque chose comme ça. Mais je considère que c'est un médicament entre guillemets dont on ne sait pas encore grand-chose, dont on ne connaît pas les effets secondaires sur du long terme. Hein, je parle pas des courbatures du lendemain. Si je comparais pour moi les bénéfices par rapport aux risques, clairement, étant donné que je suis une personne en très bonne santé d'habitude, quelqu'un qui est très résistant aux bactéries et virus, il n'y avait pas d'intérêt, il y avait plus d'inconvénients en fait à me faire vacciner pour ma santé propre toujours plutôt que à me faire vacciner. Donc j'ai fait le choix de ne pas faire le vaccin et je n'avais, comme je pense que tu l'as un peu compris, pas du tout envie de le faire sous la pression ou pour plaire à des dirigeants qui, il me semble, ne cherchent pas mon propre bien. En tout cas pas mon propre bien sanitaire. Après que d'autres personnes se fassent vacciner parce que effectivement elles ont un risque du fait de leur âge, du fait par exemple d'un diabète, du fait d'une situation asthmatique et que du coup il y ait plus de bénéfices pour elles, c'est-à-dire à se protéger contre le coronavirus, que à ne pas se faire vacciner, c'est quelque chose que j'entends parfaitement. Là où j'ai effectivement le poil qui se hérisse assez fort, c'est quand je me rends compte que des personnes se font vacciner réellement sous la contrainte, que des personnes se font vacciner pas dans leur intérêt à elles, mais sous la pression, parce qu'elles ont besoin de leur passe sanitaire pour soit exercer leur métier, soit parce qu'elles ont besoin de se déplacer souvent, enfin bref, ou soit parce qu'elles veulent juste continuer à vivre normalement, aller au restaurant, etc. Euh, donc, tu l'as compris, mon positionnement, ce n'est pas d'être anti-vaccin parce que je pense que ce vaccin peut apporter des bonnes choses aux personnes qui sont particulièrement à risque, mais je suis tellement en colère, je pense, et effrayée par rapport à ce pass sanitaire, par rapport à ces ségrégations qui se mettent en place, par rapport au fait que notre démocratie est clairement amputée, que la liberté de choix ne nous est pas réellement laissée, ou alors avec des fortes incitations et des forts inconvénients si on ne suit pas l'avis gouvernemental. Euh, je suis aussi assez paniquée de voir que le vaccin ne limite pas la contagion. Donc, l'argument qu'on aurait pu me dire de OK, Margot, toi, t'es en bonne santé, mais tu pourrais au moins faire attention à ne pas propager la maladie plus avant.
ben cet argument ne tient pas étant donné que le vaccin ne limite absolument pas la contagion. Je suis complètement effrayée aussi de voir qu'on est en train d'obliger ou d'enrôler des personnes qui ne sont pas assermentées ni personnalités médicales à contrôler si nous sommes bafoués ou non, ce qui va à l'encontre du secret professionnel, ce qui va également à l'encontre enfin, je sais pas si ça va à l'encontre, mais en tout cas, pour le personnel, ça va à l'encontre de des fois de leur éthique, carrément, et tout simplement de leur contrat de travail, de leur liste de tâches. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des libertés fondamentales qui sont en train d'être bafouées. Je ne suis pas la seule à avoir cette impression. Et avec ce truc non, mais tout ça pourquoi? Parce que je suis OK que le coronavirus a fait des morts, mais j'ai quand même pas l'impression que c'est la peste. Ça n'a rien à voir non plus avec la variole qui, à une certaine époque, avait vraiment décimé des nourrissons, particulièrement dans des pays comme l'Angleterre. Et du coup, on avait rendu le vaccin contre la variole, pardon, obligatoire à certaines époques ben, de l'histoire européenne en tout cas. Mais là, il y a pas, la population n'est pas décimée. On est en train de regarder statistiquement que en 2020, il y a eu moins de décès en France qu'en 2019, alors qu'en 2019, il n'y avait pas le Covid. Donc ça me pose vraiment question de pourquoi est-ce qu'on est en train de nous asservir et de nous obliger à, à souscrire à un contrôle abusif, alors que clairement, il n'y a pas un danger de mort qui touche toute la population. Je suis perplexe, apeurée, désorientée. Désolée pour ceux qui se sentent obligés de se conformer à ce système du pass et à se faire vacciner de force et à se faire contrôler. Et bref, je pense qu'il y a une forme de désobéissance civile qui est plus ou moins nécessaire. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Je m'attends à voir. Je ne sais pas si je vais couper ou pas les commentaires sous cette vidéo parce que je pense que je vais me prendre une déferlante d'amour pour les personnes qui seront OK avec moi et de haine pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et je ne sais pas si j'ai très très envie d'avoir ça et de gérer ça. Bref. Mais en fait, la liberté est une de mes valeurs vraiment fondamentales. Alors, pas la liberté au sens où youplaboum, on fait ce qu'on veut, hein, il est évident, enfin, je sais pas, pour moi, la liberté, c'est pas forcément faire le tour du monde en bateau, mais la liberté, pour moi, c'est de vivre la vie telle qu'on souhaite la vivre. Ça veut pas dire ne pas avoir de contraintes du tout, ça veut pas dire ne pas suivre des règles si c'est pour le bien, notamment commun. Je veux dire, je suis les règles du code de la route, par exemple, mais dans la mesure où je ne gêne pas excessivement les autres, d'avoir le choix de choisir de vivre la vie telle qu'on a envie de la vivre. Et non seulement ce choix est hyper important pour moi, mais il est hyper important pour moi que je l'applique aux autres. C'est-à-dire que je laisse toujours aux autres le choix le plus large possible. Et c'est quelque chose que j'applique notamment à mes enfants. Donc, pour justement mes enfants, parce qu'il est aussi question de mes enfants, ça a été une grave, grave question pour moi. Enfin, j'ai longuement ruminé ça. Donc, juste pour ma situation, je suis séparée du père de mes enfants. J'ai 3 enfants, dont un qui a 18 ans juste là. Donc celui de 18 ans s'est fait vacciner, mais limite, c'était même pas, enfin je veux dire, à l'époque où il s'est fait vacciner, il restait 2 mois jusqu'à son anniversaire. Donc de toute façon, j'avais même pas mon mot à dire. Je le considérais comme majeur. Et ensuite, j'ai mes 2 filles, ma fille de 14 ans, ma fille de 11 ans. Je suis séparée de leur père. Je vis avec un autre homme avec qui je suis mariée. Et leur père a mis une grande, grande, grande pression à ma grande fille, à ma petite fille moins parce qu'elle n'a pas l'âge vaccinal, on va dire, mais il a mis une grande, grande pression à ma grande fille en lui disant qu'elle allait passer les vacances du mois d'août avec lui, qu'elle ne pourrait pas sortir avec les cousins, qu'ils ne pourraient pas faire des restos ensemble, que s'il y avait une activité, j'en sais rien moi, type acrobranche ou n'importe quoi à faire, qu'elle ne pourrait pas y participer parce qu'elle n'était pas vaccinée. Donc au départ, ma fille était assez fortement contre le vaccin parce qu'elle déteste qu'on lui pose n'importe quel acte médical. Alors elle, c'est tout azimut. Elle n'avait pas du tout envie de se faire imposer ce vaccin. Mais quand elle s'est rendue compte que toute mon ex-belle famille était vaccinée, qu'ils allaient faire des activités ensemble, etc., qu'elle allait être exclue absolument du groupe et que son père lui faisait du forcing un petit peu tout le temps,
elle a cédé, elle a accepté la vaccination et du coup, vu que c'était son choix, elle, j'ai accepté, j'ai signé le papier pour qu'elle puisse se faire vacciner. J'avoue que ça me reste là parce que ma fille est en excellente santé, elle a son adolescence qui démarre et j'ai peur pour elle, pour sa santé plus tard, pour les effets sur du long terme. J'ai peur effectivement pour son cycle menstruel parce qu'on constate des dérèglements à ce niveau-là. J'ai peur pour sa fertilité future et éventuellement. Enfin, tu vois, ça fait remonter pas mal de peurs qui m'empêchent d'être dans l'ouverture et l'amour et blablabla. Mais toujours est-il que je souscris toujours à ma propre valeur de liberté, aussi bien pour moi que pour les autres. Bref, ça c'est comment je le vis là actuellement. Et toujours est-il quel que soit ton choix, toi, on est dans un temps de changement, dans un temps de changement politique, dans un temps de changement de fonctionnement de qui a accès à quoi. Et on nous demande de nous positionner quelque part en pour ou contre, ce qui est honnêtement assez affreux. J'ai discuté il n'y a pas trop longtemps avec une personne sur Instagram qui m'a dit mais punaise, ça fait trop penser à la chanson de Goldman Né en 17 à Leidenstadt où il nous dit et qu'on nous épargne, toi et moi, si possible, très longtemps d'avoir à choisir un camp. Et effectivement, c'était une position dans laquelle j'aurais mais juste jamais voulu être. Mais là, effectivement, se pose la question de est-ce que vous marchez avec le système et vous souscrivez à ce qui se passe ou vous dites merde au système et vous souscrivez pas à ce qui se passe et dans ce cas-là, vous en subirez également les conséquences. Donc je veux dire, il y a quelque chose chez moi qui est de l'ordre de la résistance, de regarder ce qui est le plus approprié dans ma situation par rapport à mes facteurs de risque et mes critères de risque et de faire le choix le plus éclairé possible, quitte à être à contre-courant. Donc c'est des choses que j'ai déjà faites et là, j'ai vraiment l'impression, comme j'ai eu cette impression au niveau des accouchements à domicile, hein, que je suis face à des pouvoirs publics qui ne prennent ni en compte les statistiques, ni mon intérêt à moi particulier égoïstement pour ma petite personne, mais qui prennent en compte uniquement leurs intérêts propres ou les intérêts des personnes qu'ils servent en priorité. J'ai pas encore pigé le but de tout ça, toute cette répression. Je sais pas si c'est économique, ça me semble pas parce que c'est un peu chaud économiquement là. Si ça vise la maîtrise des foules, si ça vise un asservissement à grande échelle, si on vise à faire de la France une dictature communiste comme plus ou moins comme l'est la Chine, mais la Chine, enfin voilà, il y a un peu de ça. Je n'arrive pas à saisir le pourquoi derrière tout ça, le pourquoi raisonner, le pourquoi étayer, le pourquoi argumenter. Je l'ai pas en face de moi. Ça, c'est aussi super frustrant. Si j'arrivais à trouver le vrai pourquoi de tout ça, je serais sans doute plus tranquille avec tout ce qui se passe. Bref, euh, comme je te l'ai dit, pour moi, on vit vraiment un temps de changement. Je pense que c'est des changements irréversibles. Ah oui, autre chose qui m'énerve, mais énormément, mais alors là, vraiment, mais j'ai envie de... Je regarde de temps en temps encore la télé. De temps en temps, même si Netflix a largement remplacé, et puis parce que j'ai autre chose à foutre que de la passer devant ma télé. Mais il y a des pubs, non, je pense que c'est des pubs aussi que j'ai vues beaucoup sur YouTube. Des pubs qui font miroiter la vie après tout ce pass sanitaire, après toute cette vague de vaccination, comme la vie youpla boum, on va pouvoir sortir, faire du shopping et jouer avec nos copains au basket. Et ça va être trop le fun. Mais je pense que la vie d'avant, juste on la retrouvera pas. Enfin, c'est fini. Là, on entre dans une société qui va être fliquée, surfliquée, sanitairement fliquée, et que c'est parti là, on est dans l'engrenage. Et la plupart des personnes, en tout cas en France, participent elles-mêmes à cet engrenage en disant oui. Ça me fout les jetons. Et en fait, ça me fout les jetons parce que c'est aussi basé sur justement des publicités mensongères qui disent que oh mais ça va être trop trop merveilleux une fois que tout le monde va y être. Mhm, ouais, oh, bah oui oui, t'as lu le meilleur des mondes. Enfin, je sais pas quoi. Bref, on vit un temps de changement, de bousculement, et je pense que ce ne sera plus jamais comme avant. Ça me fout les jetons, mais quelque chose de terrible. Et je pense qu'aussi qu'il est temps pour redéfinir nos valeurs, redéfinir qui on est, redéfinir où est-ce qu'on prend nos informations, redéfinir ce en quoi on croit, les risques qu'on est prêt à prendre, les prix qu'on est prêt à payer pour certaines choses.
Et pour toi, peut-être que pour toi, cette crise Covid, cette crise sanitaire, cette crise passe sanitaire, ne t'impacte pas plus que ça et que tu as été OK avec ce qui se passait et que pour toi, c'est plus rassurant qu'autre chose et c'est tout à fait valable aussi. Mais peut-être que toi, tu traverses des crises du même genre dans un autre champ de ta vie, du type, tu as très envie de changer de boulot parce que ce que tu fais en ce moment à ton boulot ne te convient plus, ou la façon dont tu es employé ou dont on exploite ton travail ne te convient plus. Peut-être que tu as envie de dire merde dans d'autres champs de ta vie, peut-être que tu as envie de dire merde au niveau familial, par exemple, peut-être que tu as envie de plus revendiquer ce en quoi tu crois, peut-être que tu as envie de te protéger toi en faisant le choix, toi, de la vaccination parce que tu te sens vulnérable à ce virus et que tu te rends compte que la majorité de tes proches sont contre le vaccin et que du coup, c'est toi la dissidente dans ta famille ou parmi ton groupe d'amis et que ça doit être aussi, mais super dur à vivre. J'ai envie de faire un travail avec vous, avec toi, pour aller retrouver votre essence, pour aller retrouver ce en quoi vous croyez, ce dont vous avez envie pour vous, et ça, je le vois aussi actuellement dans mon programme Devenir Reine. Ça vous invite pas à vous positionner d'un côté ou de l'autre parce que finalement, ben voilà, c'est votre opinion et c'est votre vie. Et comme je l'ai dit, je crois à la valeur liberté aussi pour vous. Mais ceci dit, avoir les idées plus claires, savoir de façon plus ancrée ce en quoi on veut croire, ce en quoi on veut aller pour soi, ça me semble hyper salvateur et ça me semble hyper important en ce moment, mais alors ça me semble mais vraiment fondamental en ce moment pour retrouver au moins une certaine stabilité, la stabilité étant notre propre identité. Donc j'ai envie de t'emmener, enfin je te laisse tous les liens en dessous parce que c'est pas, enfin j'ai parlé d'autres choses hein, dans cette vidéo, mais je te laisse les liens en dessous. Si tu veux regarder de quoi s'agit, enfin de quoi il s'agit dans le programme Devenir Reine, je te laisse aussi regarder si tu as la place pour t'engager là-dedans. Mais voilà, je vais t'inviter à ce programme, ce parcours sur 4 mois pour te reconnecter à toi, pour que tu aies le courage de t'ouvrir à ce que toi tu souhaites vraiment, pour que tu oses passer à l'acte également. Et on va également dévouer tout un 2 mois entiers hein, au travail de libération de mémoire familiale notamment qui pèse sur nous, au-delà de nous. C'est pour ça que je parle de l'arbre généalogique. Donc parce que nos ancêtres ont vécu d'autres soumissions, ils ont vécu d'autres révoltes et ça nous impacte forcément d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ça aussi que j'ai envie d'aller soigner, que j'ai envie d'aller libérer. Donc je t'invite à jeter un œil parce que pour l'instant, à défaut d'avoir une solution vraiment politique, c'est la solution que je te propose. Le groupe sera constitué, enfin on démarre ensemble le 7 septembre, je fermerai le groupe un peu plus d'une semaine avant cette date pour que, ben voilà, que l'entre-soi soit déjà créé parce que on va être un petit groupe à progresser ensemble là-dedans. Je te souhaite une super journée, même si cette vidéo n'était pas la plus positive que j'ai faite. Je m'excuse pour les temps morts, pour l'aspect brouillon, pour l'aspect peu construit de ce que j'ai dit. J'espère que tu vas bien. J'espère que, ouais, j'espère vraiment que tu vas bien en fait. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à tout vite. Ciao.